Bonjour à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune fille dont le destin a défié toute la cruauté qu'elle a connue. Je vous parle de Emma, l'orpheline, celle que tout le village croyait condamnée à souffrir, mais qui a fini par illuminer toute une communauté. Installez-vous. Ce récit peut changer votre façon de voir la vie. Mon nom est Emma. Quand j'avais 6 ans, ma mère est morte d'une maladie soudaine, me laissant seule entre les mains de sa coépouse, une femme que l'on appelait tout simplement Mawissi. Pour beaucoup, c'était une femme respectable. Pour moi, c'était l'ombre la plus sombre de ma vie. Tout a commencé le lendemain des funérailles de ma mère. Mawissi m'a regardé avec des yeux froids et m'a dit « À partir de maintenant, tu n'es plus l'enfant de la maison. Tu es la servante. » Elle avait 2 enfants, Kodjo, mon demi-frère, et Afi, ma demi-sœur. Ils me traitaient comme une intruse. Je mangeais les restes quand il y en avait. Je dormais sur une natte trouée, près du foyer. Et chaque matin, c'était moi qui lavais les casseroles, balayais la cour, puis allais au champ sans me plaindre. Parce que je n'avais nulle part où aller. Un jour, un enseignant est venu au village. Il disait que chaque enfant devait aller à l'école. Mawissi a refusé pour moi. Mais le maître a insisté. Même l'orpheline doit apprendre. L'éducation ne choisit pas. C'est ainsi que j'ai tenu pour la première fois un cahier. Mes doigts tremblaient d'émotion. Dans ce cahier, j'ai écrit mes rêves. J'étudiais le soir, à la lumière du feu, malgré Mawissi qui me donnait des corvées supplémentaires pour m'empêcher de lire. Mais j'apprenais. Et j'apprenais vite. Très vite. À l'école, j'étais première. Toujours. Le maître disait que mon avenir pouvait changer celui du village. Mawissi détestait ça. Kodjo et Afi me méprisaient encore plus. Ils prenaient mes cahiers pour les déchirer, cachaient mes stylos, inventaient des mensonges pour que leur mère me punisse. Un soir, Kodjo a renversé exprès la marmite et a dit que c'était moi. J'ai reçu une raclée que je n'oublierai jamais. Mais je n'ai pas abandonné. Ma mère me disait toujours, « Dans la nuit la plus noire, rappelle-toi que l'aube existe. » Un concours national a été annoncé. Le meilleur élève du pays recevra une bourse complète. Toute l'école parlait de Kodjo, le fils de Mawissi, supposé intelligent. Personne n'imaginait que l'orpheline pouvait participer. Mais moi, j'ai levé la main. Je me suis inscrite. Pendant des semaines, j'ai étudié en cachette. Le jour du concours, j'avais le cœur qui battait si fort que j'entendais mon propre sang. Je n'ai pas écrit avec ma main, j'ai écrit avec mon âme. Une semaine plus tard, tout le village était réuni. Le préfet a levé un papier et a déclaré « Le meilleur élève du pays est Emma ». Un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Mawissi est resté bouche bée. Kodjo a quitté la place. Afi a pleuré de rage. Moi, j'ai pleuré aussi. Mais pas de tristesse. C'était la première fois que je pleurais de joie. Grâce à la bourse, j'ai quitté le village pour poursuivre mes études en ville. J'ai découvert un monde nouveau, les bibliothèques, les laboratoires, les ordinateurs. J'étais libre, libre d'apprendre, libre d'espérer. Les années ont passé. J'ai obtenu un diplôme prestigieux. Puis j'ai été recruté dans une grande entreprise internationale. L'orpheline qu'on envoyait laver les casseroles gagnait maintenant plus que tout le village réuni. Mais mon cœur, lui, n'avait pas changé. 10 ans plus tard, je suis revenu. Le village avait vieilli, les cases aussi. On m'a accueilli comme une reine. Même Mawissi est resté figé, incapable de parler. Je ne suis pas venu pour me venger. Non, je suis venu reconstruire le village. J'ai financé une école moderne, un centre de santé, un puits d'eau potable, des bourses pour les enfants pauvres. Et j'ai donné une maison à Mawissi. Oui, à celle qui m'avait fait souffrir. Parce que j'avais appris une chose. La lumière n'a pas besoin d'éteindre l'ombre pour briller. Aujourd'hui, on m'appelle Emma la lumière du village. Pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai refusé de laisser la haine devenir mon maître. Et si vous écoutez encore ma voix, souvenez-vous, votre origine ne détermine jamais votre destination. Ce n'est pas d'où vous venez qui compte. C'est ce que vous décidez de devenir. Merci d'avoir écouté mon histoire. Abonnez-vous, likez et partagez. Et dites-moi en commentaire, quelle sera votre lumière dans ce monde?